voilà le best. Je sais pas si on parle de toi ou de moi. J'ai de gros doutes qu'on parle de toi. Ouais, je pense aussi. Volkanovski aussi, je pense qu'on parle pas de moi. Bon, vas-y, comment ça va? Bon, bah écoute, ça va, tranquille et Ça toi? ça Ça va, me perturbe de merci. pas te voir, mais on va faire Ouais, ça. on va faire ça. Bah, moi, franchement, la première chose que j'ai à te demander, c'est comment t'as ressenti, enfin, qu'est-ce que t'as ressenti au moment du chaos? Parce que on a vécu une soirée d'anthologie. Déjà, nous, en tant que spectateurs, c'était une dinguerie. Toi qui es dans son camp, qui a vu ça en direct sous tes yeux, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Bah, plein de choses. Il s'est passé plein de choses en fait. J'ai ressenti de la joie, beaucoup d'adrénaline. J'étais juste devant la cage. Tu sais, les 10 premières secondes, tu penses à ce que le combattant s'installe, qu'il prenne ses marques, et Ouais. que ça dure même plus de 10 secondes, tu vois, qui prenne un peu la distance, la température, et c'est déjà fini en fait. Ouais, ben, c'est, Donc, bah ouais, de la joie forcément. Heureusement, il n'y a pas des images où on m'a vu taper comme un idiot sur la cage, Euh, mais j'étais vraiment content, quoi. bah, ouais, j'imagine, C'est t'étais content. surtout que, tu vois, l'attente, elle est quand même longue. C'était le main event et tout, tu vois, t'attends jusqu'à la fin de l'événement, tout ça, tu vois, t'as chaud dans les vestiaires, tout ça, c'est chiant et boum, ça se finit en 2 secondes en fait. Et je suis aussi choqué que le public en fait. Ouais, Après, bah, pour être honnête avec toi, j'ai croisé beaucoup de monde ce soir-là qui sont venus me parler et tout. Et, euh, et à chaque fois, je disais, je vois pas comment ça pourrait dépasser le premier round en fait. Parce que en se mettant à la place de son adversaire, je voyais pas la stratégie pour pouvoir le battre en fait. sérieux, genre, pour de vrai, le truc du KO au premier round, c'était pas vraiment que du marketing. Genre, vous pensiez tous dans son équipe que ça allait vraiment se finir rapidement. Ah non, moi je l'ai dit à des gens en Ouais, off dans l'événement, tu ouais. vois. J'ai dit, je pense parce que d'une part, je pensais que je pense pas qu'il puisse l'emmener au sol. Mhm. Et, et même s'il l'emmenait au sol après, tu vois, je veux dire, faut maintenir la position, faut travailler et tout, et c'est hyper compliqué avec Cédric. Et avant d'avoir des gros contrôles au sol, je pense que tu dois passer par des phases debout. Et effectivement, comme est écrit dans les coms, le chaos est inévitable. Il tape très fort, Cédric. Tu sais, il y a plein de gens qui disent il tape très fort. Ouais. Et souvent, tu vois, on dit des trucs, mais on y prête peu attention. Mais quand on dit Cédric qui tape très fort, c'est pas pareil que quand on dit un autre gars qui tape très fort, je crois. C'est ce que les boxeurs me disent, hein. Ouais, je vois. Mais ça me Et fait les penser à un truc sparring qu'il que, a. ça me fait penser à un truc que, enfin, Ngannou avait déclaré sur sa force. Il disait, ouais, je suis fort, mais ce qui fait que ma force est aussi dévastatrice, c'est que je suis précis aussi. Et est-ce que c'est le cas de Cédric aussi, il est super précis. Je pense qu'il est plus précis que Francis, tu vois. Ouais. Je pense. Bon après, bah, en boxe, de toute façon, ils ont pas le même palmarès, hein. Il est plusieurs fois champion du Glory, tu vois. Il n'est pas champion une fois par erreur, tu vois, sur un malentendu. Il a confirmé que c'était lui le boss de la KT. Donc, donc voilà, oui, un, il est précis, et deux, il frappe très fort. Donc bah voilà, moi je m'attendais à un KO. Après, j'aurais bien aimé voir un petit peu de sol, quoi. Ouais, Mais j'imagine. bon. Mais j'imagine. Mais justement, j'ai une question par rapport au cas au premier round. Il Ouais. y a Boris Johnstone qui avait déclaré sur l'interview d'RMC Sport, Boris Johnstone qu'on salue, même si on n'a jamais eu l'occasion de lui parler. Il avait déclaré que enfin, il était plus inquiet pour Pavel Klimas au MMA-GP que contre Jordan Zebo. Est-ce que ça c'est vrai ou c'est quelque chose qui était fait pour monter un peu la sauce ou vous pensez Alors, vraiment je ça? dirais un truc, parce que je dirais un truc, c'est que, mais, en fait, ce qu'il a dit, c'est totalement pertinent, Boris. Ouais. Euh, et puis, Boris, si vous le connaissez un peu, c'est pas un mec qui cherche à faire monter la température, à faire le buzz ou quoi. Il s'en fout. Il dit ce qu'il pense. Et regarde, quand on a lancé l'affiche du combat, on a dit que Cédric allait affronter Jordan Zebo. T'as les trois quarts des gens qui se sont mis à dire ah enfin il affronte pas un mécanicien, un Ouais. livreur de pizza, enfin un Mm. vrai test, tu vois, Mm. enfin un vrai test. Et nous, on se disait, mais très bien en fait. Très bien, si les gens considèrent ça comme un test, bah c'est parfait. Parce que Klimas, pour le coup, c'était lui le véritable test. Je sais plus, il était à combien, 5-0 ou un truc Ouais, comme il ça, je sais plus était pas exactement. mal aussi, ouais. Je
je vais pas dire de bêtises, mais Klimas, en attendant, c'est celui qui a tenu le plus longtemps. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Il À en part a, Title il en Fight. a pris. Non, non, parce que ça s'est arrêté au premier round. Là, Klimas, c'était au deuxième round. Contre Title, c'était à la fin du premier round, il a pas pu Ah ouais, reprendre le deuxième. ouais, c'est vrai. Tu vois. Et là, on s'est retrouvé dans une configuration avec un gars qui tient le premier round et qui est offensif sur le deuxième round, tu vois. Et enfin, le gars était là, il était offensif. Il y a eu de la lutte, il y a eu du sol. Il en a ramassé énormément. Il est resté debout, il est resté combatif. Hmm. Au final, est-ce que Boris avait raison ou non? Au final, Boris avait raison puisque le combat contre Jordan, enfin, tu vois bien, le premier échange, c'était pas un coup de chance, hein. ouais, C'est non, une non, non. erreur. Non, Il a fait une on, erreur. on va revenir sur ça, mais c'était pas un coup de chance. On peut pas dire que c'est de la chance. Et même ceux qui ont critiqué Jordan Zebo pour lancer un high kick, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui attrapent ce high kick déjà en début de combat directement. Déjà rien Mais que bien sûr, il a le mis des gens gommer. KO avec le high kick. Une personne ou des gens, je sais pas Ouais, si une c'est plusieurs. En personne tout bat cas, son il a un dernier high kick combat. voilà, qui est relativement dangereux. Mais le problème, c'est que contre Cédric, debout, la moindre erreur, pardon, bah, ne passera pas en Ouais. fait. Et ça sera la fin du combat. Et là, bah, la première erreur, elle est arrivée en moins de 9 secondes, donc il s'est fait contrer en moins de 10 secondes, quoi. Et donc voilà, pour moi, Klimas, c'était le vrai test en tout cas de ces deux combats. Et là, Ok. maintenant, les gens disent Jordan, bon bah c'était pas le même niveau. Mais si tu vas regarder les posts qui Ah, sont sortis ça quand c'est vrai. on a dit Jordan Zebo contre Cédric, tout le monde disait ah bah enfin il va se faire emmener au sol, on va voir son sol, il va se faire fumer et tout. Hmm. Tu vois bien qu'il n'y a même pas eu de combat. Ouais, non, bah, c'est clair. Bah, de toute façon, ça c'est vrai. Les gens ils disaient que c'était vraiment le premier vrai test de Cédric. Et quand on entend bah, son camp, j'ai l'impression que le premier test c'était Pavel Klimas en fait. Et c'était pas, enfin Jordan Zebo, c'était plus pour montrer à tout le monde que Cédric, enfin en tout cas pour les Français, que Cédric il était dans une autre dimension. Et là, c'est ce qu'il a prouvé en vrai. Tu sais pourquoi les gens disaient que Klimas c'était pas un client, parce que je sais pas pourquoi les gens ça les faisait rire parce qu'il est Ouais, polonais. plombier polonais, Ça tout les, ça, ouais. ça les fait rire parce que voilà, son palmarès, il a affronté d'autres Polonais dans des organisations locales. Et Jordan Zebo, ils le connaissent. Il est au MMA Factory. Il est très, très, très athlétique. Il a des Ouais, capacités athlétiques et il a un corps incroyable c'est vrai. visuellement. Et du coup, on s'est dit, waouh, ça va être un vrai test. Il a cassé une cage avec Karim Gadji. Enfin, je l'avais dit sur RMC aussi. Enfin, Karim Gadji, il a pas la même posture que Cédric lors Hmm. des combats. Hmm. Cédric n'a pas une posture de combattant de Muay Thai. Il n'a pas du tout les mêmes appuis, ils n'ont pas le même âge, ils sont pas dans la même dynamique. Pour moi, on peut pas prendre ce combat comme repère. Tu vois, donc quand j'ai vu les images où il arrachait les gens, je disais bon quand même, je doute qu'il t'arrache de la même manière. Ouais, bah, c'est clair. Et bah, il y a des gens là qui disent que Jordan, là, il était sur clic à 19h45. Je sais pas si tu savais, enfin, si tu t'as vu. Non, je savais pas, mais c'est super. Et en gros, Attends, bah, Jordan était sur Click ou ouais, Cédric? non, Jordan, aujourd'hui, là, enfin, il y a 30 Ah, minutes, il c'est était bien, sur ils l'ont clic. invité Ils aussi, l'ont super. invité et tout. Et il paraît que, moi, je sais pas, bon, là, moi, je suis avec toi. Et à ce qui paraît, il a demandé une revanche contre Cédric. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Waouh, Je, je suis choqué. moi aussi, je suis choqué parce qu'en vrai de vrai, enfin, je sais pas si c'est l'arrogance du combattant ou si c'est vraiment il le pense, mais Je pense qu'il est un peu jeune. Je pense que je sais pas si on lui a dit de dire ça ou s'il a vraiment envie de dire ça, mais enfin, je sais pas quoi te dire. Franchement, je sais pas. Perso, je vois pas l'intérêt. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Je trouve même ça dangereux. Enfin, on a bien vu que c'était pas le même niveau. Et même, tu sais, en termes de gestion hmm, émotionnelle, euh, je veux dire, t'as vu l'entrée de Cédric? ouais. C'est bah les gens ils disent que c'est l'une des meilleures entrées de l'histoire. Toi, tu l'as vécu comment cette entrée? C'est parce C'est que c'est ça. une dinguerie en vrai de vrai. Le matelas, le Jordan t'es mort, c'est comment, enfin en gros comment tu Ouais. le vis ça quand t'es avec Cédric Doumbé? Genre genre comment tu le vis? Alors déjà, comme je rentre avec lui, je suis à côté de lui, il faut Ouais. savoir qu'il y a tellement de gens qui hurlent autour de nous que, en fait, t'entends juste des hurlements. Ok.
t'entends t'entends pas trop la musique et tout, tu vois, on se rend pas trop compte. Et t'es Mhm. dans un état de concentration et tout où tu fais pas vraiment attention au public. En fait, t'es focus autant que le combattant à ce moment-là. Ok. Mais du coup, vous entendiez, enfin, même les témors, etc., vous l'entendiez pas? Si, on entendait quand même, Ok, ok. on entendait. Et dans la musique, il l'a mis et tout. Et tu vois, quand on est arrivé dans la cage, enfin, avec le matelas et tout, je veux dire, tu vois, il y a le trash talking où le gars, voilà, pendant 2 mois, il fait ça comme il est sûr de lui. Et le Mhm. gars, juste avant le combat, il a un matelas, 10 secondes avant le combat. Tu te rends compte que le hurlement qu'il a fait 3 fois, là, en criant Jordan, et, euh, et les gens répondent, t'es mort. Enfin, même ça, c'est énergivore, tu vois. Ouais. Déjà, on te déconseille même de parler avant tes combats et tout. On dit que si tu perds un certain pourcentage de ton énergie, tu vois. Mais hurler comme ça, je te jure que je pense vraiment que c'est énergivore, en tout cas. Et tu te dis, c'est quoi? Enfin, il est dans un état d'assurance totale, en fait. Tu vois. Et ce jour-là, Cédric, tu pouvais pas perdre, hein, je te le dis. Il y a des jours mentalement, quand tu combats, où tu peux pas perdre. Ouais. Tu vois, on dit il y a des jours avec et des jours sans dans la vie de tous les jours, quel que soit le contexte. Là, c'était un gros jour avec. Il ne pouvait pas perdre. Et tu vois, et cette gestion émotionnelle-là, Jordan, je pense qu'il n'a pas encore suffisamment d'expérience pour la gérer. Dernier combat de la soirée, grosse pression contre un adversaire qui met encore plus la pression, qui frappe très fort. Enfin, tu vois, le combat aujourd'hui, c'est plus juste le combat, c'est toute cette gestion pré-combat, l'entrée et le combat. Tu vois, c'est une gestion totale en fait. Et c'est ce qui différencie un véritable combattant professionnel, un très très bon combattant professionnel d'un combattant moins bon, quoi. Parce que Jordan reste quand même un très bon combattant Ouais. professionnel. Hein. Et en plus, je kiffe pas trop comment il se fait tailler sur les réseaux, tu vois. Bah franchement ça va, Franchement, il y a du 50-50 je trouve parce que grâce à Cédric ou enfin avec son speech de fin qui il a pris beaucoup d'abonnés, il y a beaucoup de gens qui le soutiennent et qui disent que quand il reviendra, ils le soutiendront et je trouve qu'en vrai par rapport à ce qui s'est pris, le trash talking, le KO en moins de 10 secondes, je trouve qu'en vrai ça va. Genre vraiment je trouve que ça va. Après, ouais, si tu parles de la team et autour de lui, ça je sais pas, tu vois. Mais le public et non, je tout, sais pas comment ça se passe dans mhm. sa team, mais moi, je vois un peu sur les réseaux comment il se fait vanner. Bon, des fois, je rigole, tu vois, bah, c'est marrant quand c'est les autres, Ouais, mais je me dis, tu vois, ça doit être dur quand même. Ça doit être dur parce que déjà, il a pas optimisé cette période d'avant combat. Tu vois, les 2 mois. Moi, je pense, c'est que mon avis, mais tu tombes contre un mec comme Cédric qui fait du trash talking, c'est peut-être l'occasion de toute façon, si tu perds gratuitement. Donc, dans tous les cas, vas-y, autant rentrer dans le jeu, tu ouais. vois. Si tu perds, tu perds. Bah, autant rentrer dans le jeu, gagner des followers, faire monter ta cote de popularité et faire exploser un petit peu tu vois, faire monter le buzz encore plus. Ouais, bah, c'est clair. Après, chacun il est comme il est. Et je trouve que, enfin, Jordan, il a jamais été comme ça. Donc en vrai, de vrai, ça se voit même dans les interviews et tout qu'il est pas comme ça et qui Mais serait dans ce jamais cas-là, rentré dans. il n'y a pas de problème, je suis d'accord avec ça. Je te dis pas de faire du trash talking, mais de Mhm. travailler en tout cas, je sais pas, avec quelqu'un qui est spécialisé en com, une manière pertinente de répondre et tout, que de ne pas répondre. Tu vois, tous les followers qu'il a gagnés sans répondre. Ouais, ouais, c'est vrai que Imagine si s'il avait lui répondu. aussi de son côté, il avait fait monter live. De toute manière, il a perdu, tu vois, dans tous les cas, s'il avait parlé, bon bah il aurait perdu. Voilà, c'est la même, ça change rien. Ça change rien parce qu'il se fait vanner quand même au final. Ouais, c'est vrai. Dans tous les cas, il se fait vanner. Et moi, bah, en gros, je pense que tous les gens qui sont là, ils sont d'accord avec moi. Je pense qu'on savait tous au moment de l'entrée de Cédric, on attendait tous son entrée, on se disait mais comment est-ce qu'il va rentrer, etc. Et il a dépassé toutes nos attentes. Et pour nous, à ce moment-là, Jordan, il pouvait pas gagner en fait. Genre mentalement. Et surtout après le Jordan t'es mort. Pour moi, après, je sais pas si les gens sont d'accord. Dites-moi si vous êtes d'accord, les gars. Mais pour moi, quand j'ai vu ça, après moi, j'étais pas chez moi, j'étais pas en moment de lucidité. Moi, le Peut-être. premier, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que, en gros, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Je me dis, là, il peut pas perdre. S'il perd, c'est mort. En fait, là, il est parti trop loin pour perdre. Et la manière dont il gagne, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. En gros, c'est la soirée parfaite pour lui. J'ai jamais vu ça. Genre, c'est vraiment du jamais vu ce qu'il a fait, Cédric. Ouais, bah, c'est clair, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, le combat, c'est pas juste le combat, c'est aussi la gestion émotionnelle. C'est tout ce qui entoure le combat. C'est l'entrée des combattants, la musique. Enfin, je trouve que qu'il a mis une ambiance mortelle. Hein. Ouais. Elle était mortelle, l'ambiance pour les spectateurs. Hein. Mais Mm. pour le mec, pour l'adversaire, je pense qu'elle était pas facile à vivre. Ouais, Et ouais, d'ailleurs, ouais.
moi, je le connais pas, Jordan. Je connais pas ses expressions du visage. Je connais pas son faciès au quotidien. Mais quand je l'ai vu avant le combat, franchement, il m'avait quand même l'air très stressé. Hein, quand je l'ai vu dans Ouais, la bah, cage, tu vois. hum. Ce qui est totalement normal. Hein. C'est pas du tout. T'affrontes un champion. Déjà, un combat, c'est stressant. En plus, t'affrontes un champion et en plus, il ouvre sa bouche à mort. Bon bah ouais, c'est d'autant plus stressant, quoi. Et surtout qu'il a enfin, il est censé être à domicile, il est chez lui et il voit que tout le monde est contre lui. Enfin, contre lui, je sais pas, mais en tout cas, avec Doumbé, je pense qu'aussi que mentalement, Tu sais, quand t'as 5000 personnes qui crient t'es mort, si, ils sont contre toi. ouais, c'est clair, On c'est va clair. pas. Oui, le public était pour Cédric, mais ils ont quand même. Le public a quand même Oui, mais répondu t'es mort, t'es mort, t'es mort. ouais, mais ce Je que sais je pas si veux dire, c'est que t'étais c'était dans pas l'événement, même contre pendant l'événement. Jordan. C'était genre si ça aurait pu être n'importe qui, genre du camp Lopez. Je pense que ils auraient crié t'es mort dans tous les cas. Genre, je pense que c'est vraiment Doumbé qui a réussi à galvaniser les gens. Mais évidemment, Cédric oui, c'était il est pour Doumbé suivi, il a contre du Zebo. monde, ouais. Ouais, ouais, c'est clair. En tout cas, voilà, je pense que émotionnellement, c'est pas un combat facile à gérer. Bah, j'avoue que tomber sur Doumbé, c'est tomber sur un os, hein, clairement. Il y a quelqu'un qui a dit, je pense que les gens étaient plus contre Lopez que contre Zebo au fond. Bah, je pense Mm. aussi parce que franchement, Zebo, Jordan, moi, je le connaissais pas. Je le connaissais, je l'avais déjà vu dans les réseaux. Ouais. Tu vois, je l'avais déjà vu. J'avais même déjà vu ses combats. Mhm. Tu vois, et ça a l'air d'être un mec hyper gentil. Tu vois, Ouais, je le En fait, connais, je ouais. vois même pas comment on peut. Je vois même pas comment on peut ne pas l'aimer, le gars. Ouais, ouais, non, non, c'est vrai, Là, bah ouais. Cédric, je comprends qu'on puisse ne pas l'aimer. Tu vois, je comprends totalement. Ouais, Mais Jordan, tu vois, pendant 2 mois avant le combat, 1 mois et demi, tu l'entendais parler, tu le voyais et tout. Bah, tu peux pas ne pas l'aimer, le gars. Ça se voit que c'est un gars sympa. Donc non, je pense pas que le public était contre lui. C'est peut-être possible que les gens soient contre Lopez. Je sais pas pour quelle raison après. Euh, Vu que, enfin, je sais qu'il s'est pris la foudre après les déclarations de mhm. Cédric, mais après, je sais pas pourquoi les gens d'avant avaient des raisons de ne pas aimer Lopez. Ouais, bah après, ça c'est. De toute façon, il y a eu des histoires, etc. Donc, en fait, il y avait déjà des rumeurs, etc. Donc, après, Cédric les a, on va dire, plus poussés après le combat. Et du coup, là, les gens, ils se sont rendus compte que. Mais du coup, pour revenir. Voilà, mais avant le combat, du coup, c'était quoi les raisons de ne pas aimer? Je sais pas. Bah, en fait, il y avait déjà des rumeurs comme quoi, avec sa femme, etc. Il y avait aussi quoi? Il y avait aussi bah, le fait qu'il respectait pas ses combattants. Il y avait plein de rumeurs, etc. sur ça, avec des combattants comme Slim Trabelsi, etc. Bref, en gros, il y avait plein de rumeurs et c'est pour ça que les gens, en tout cas, ils étaient pas pour Lopez. Il y avait plein de rumeurs et D'accord, là, ok. tu vois, c'est vraiment pour Ouais, ça. j'ai survolé tout ça. On le voit sur les réseaux, j'ai survolé, mais Mhm. c'est pas vraiment un sujet qui m'intéresse. Ouais, nous non plus. Après, là, de toute façon, en vrai. Surtout que je sais pas, enfin, tirer le vrai du faux, Oui, enfin, c'est compliqué. bah oui, après les rumeurs, ça reste des rumeurs. Après là, ça a été avéré. J'ai l'impression Fernand Lopez. Il y a même le King and the G enfin l'émission avec la sueur qui se fait pas là. Bah, je pense pour ces raisons-là. Du coup là, c'est un peu chaud de leur côté, mais bon, on verra ce que ça donne, hein. Exact. Mais euh, du coup, est-ce qu'il y avait, bah, on n'a pas parlé du game plan et de la prépa. Comment vous Ouais. avez préparé ce combat? C'était quoi quand vous avez su que Jordan Zebo était l'adversaire de Cédric Doumbé? Qu'est-ce que toi tu t'as pensé de l'adversité et quand tu l'as analysé, qu'est-ce que tu as préparé pour Cédric Doumbé à ce moment-là? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Cédric, il a pas signé au PFL pour un combat, d'accord? Il a signé pour. En tout cas, il va faire d'autres combats. Du coup, moi, de mon côté, en tant que coach de grappling, je me suis dit qu'il fallait optimiser le temps qu'on avait par rapport à tous les combats et pas par rapport à un combat. C'est-à-dire, je trouvais pas pertinent de se préparer spécifiquement pour un adversaire, Ok. sachant qu'après on va réaffronter un autre adversaire et qu'on va devoir travailler complètement autre chose. J'ai préféré travailler sur des thèmes des thèmes en combat, des thèmes spécifiques qui ressortiront dans tout type de combat. Tu vois, des situations. Moi, j'appelle ça les grandes lignes. Tu vois, dans tous les combats de grappling, par exemple, tu as les grandes lignes. Tu as un adversaire à un moment en quadrupédie, par exemple, qui se retrouve à quatre pattes, et l'autre qui cherche à attaquer le dos. Ok, Mhm. ça, ça arrivera dans tous les combats. Ça peut arriver dans tous les combats parce que ça fait partie des grandes lignes. Ensuite, tu as des gars qui ont des spécificités. Par exemple, tu as des gars qui ont des gardes un peu particulières, des gars qui ont une garde de la riva. Tu vois, si un gars ne fait pas de garde de la riva, par exemple, pour ceux qui connaissent la de la riva, dans le combat, on peut ne pas voir de la riva et c'est normal, tu vois.
mais des positions comme la quadrupédie, par exemple, ça arrivera dans tout type de combat. Ouais. Ok, l'adversaire se fait passer Mhm. la garde, il se met à genoux, ou tu Ouais, vois. ouais. Et donc, j'ai optimisé ce temps de préparation pour qu'on travaille des thèmes qui vont être utiles sur les combats suivants. Ça veut Ah, parce dire que que sans surtout. manquer de respect à Jordan, on s'est préparé on s'est pas de manière spécifique, on s'est pas préparé de manière spécifique à son jeu à lui, mais à plusieurs combats de MMA. Donc le but, c'était vraiment de faire évoluer Cédric en fait. Faire évoluer Cédric au sol majoritairement, c'est ça en gros. Ok. Globalement, voilà, globalement, en lutte au sol contre la cage, avec les frappes, en soumission, sortie de soumission. Très honnêtement, demain il y a un combat de grappling Cédric contre Jordan. Ça m'étonne pas du tout que Cédric gagne le combat, tu vois. Bah, franchement, je comprends parce que, en fait, j'ai l'impression que, déjà, bah, de une, sans parler du grappling, le striking de Cédric Doumbé, il est très sous-estimé par rapport au sol des autres combattants, qui est pour moi un peu trop surestimé. Parce que pour moi, il faudrait vraiment pas un ovni, mais quelqu'un qui est très bon au sol pour pouvoir esquiver, échapper à son striking et l'emmener au sol. Je sais pas si tu es d'accord, C'est mais pour moi, en ça. Et gros, ensuite le contrôler au sol, hein. et en plus de le contrôler au sol ensuite, mais déjà passer son striking, pour moi, c'est déjà très compliqué à faire. Ben oui, évidemment, évidemment. Parce que pour lutter, tu es obligé de passer un minimum par la phase de boxe. Mhm, mhm. Et donc voilà. Et là où j'ai vu que le travail en lutte et au sol, il a été productif avec Cédric, c'est que dans son attitude avant le combat et tout, et même bon, bah, pendant les 9 secondes de combat, Ouais, il boxe librement parce il craint pas la lutte. ouais, Tu vois, bah, c'est il c'est clair. il boxe librement. Tu vois, il craint pas d'être emmené. Il sait que maintenant, il peut défendre en lutte. Il sait qu'il peut défendre au sol. Et il sait même qu'il y a des positions où il est même dangereux. Mhm. Tu vois. Bon, bah, je vais pas les dévoiler vu que Ouais, logique. malheureusement, on n'a pas pu les voir. Donc, il y a des positions où il est hyper dangereux au sol et en lutte. Et, et voilà, bon, bah, on l'a pas vu et c'est très bien. C'est très bien comme ça, on peut continuer de travailler. Il y a pas grand-chose à analyser pour ce combat. Et justement, je pense que ça a remis les pendules à l'heure aux gens qui disent en boxe, la moindre erreur contre Cédric, ça peut être fatal. Ouais, bah, c'est clair. Et justement, bah, moi, je trouve qu'il y a quand même des choses dont on peut aborder dans ce combat, même si ça a duré que 9 secondes. Bah, comme tu as dit, la posture de Cédric, il était vraiment bas sur ses appuis, il était le buste en avant, et il avait, comme tu as dit, il avait Exactement. pas peur d'être emmené au sol, et du coup, il boxait librement. Et Exact. il y a, quoi, ils ont Les dit quoi? commentaires qui me font rire, c'est les commentaires. Ils ont dit quoi, le truc du coup, là? Ça parle beaucoup de mon coup, ça parle de Volkanovski. Il y a un mec qui me parle de vélo. Ah non, c'est des ouf. Ah, je suis mort. Attends, ouais, pardon. Non, non, c'est pas Oui, la grave. posture, tu vois, la posture, c'est ce que je disais quand je disais à Cédric, mais tu vas pas te faire arracher de cette manière. Les gens taillent un peu sur les réseaux, ils disaient palmarès de Jordan Zebo, j'ai cassé la cage avec Karim Gadji. Mhm. Non, mais faut quand même respecter déjà Karim Gadji, les gars, c'est un grand champion. Jordan Zebo, il a 4-0, c'est plutôt propre. Tout le monde n'a pas 4-0. Il a fait une belle carrière, je crois, en amateur aussi. Je crois qu'il a pas mal de combats, pas mal de Mhm. victoires. Je disais juste que par rapport à la posture que Cédric avait, tu vois, la tête en avant, bas sur les appuis, tu peux pas te permettre de rentrer et de l'arracher de la même manière que Karim Gadji. Ouais, ouais, je vois. Tu vois, la posture n'est pas la même, tu vois. Et après, la dynamique du combat n'est pas la même non plus. C'est pas le même âge. Il y a plein de facteurs à prendre en compte qui font que pour moi, c'était impossible qu'il se fasse arracher. Peut-être emmener au sol, tu vois, Mhm. mais pas arracher comme ça. Alors encore moins 50 fois dans le combat, hein. Ouais, mais en fait, je me demandais si ça a été travaillé justement, bah, d'avoir cette posture basse, le buste en avant. On sait que bah, il a des bons mouvements de buste et qu'il a un coup d'œil, on va dire, et qu'il esquive bien. Est-ce que ça a été travaillé ça, en gros, d'avoir cette posture-là pour éviter les amener au sol ou? Tout ce qui est MMA, ça se passe avec Ok, Boris à la Hatch Academy. ok. Et on a déjà parlé de sa posture avec Cédric. C'est pas moi qui vais le corriger sur sa posture en MMA, certainement pas. Mais par contre, voilà, il l'a bossé avec Boris, il se sent bien dans cette position. On a pu le voir dans ses précédents combats qu'il se sentait bien dans cette position.
Et je trouve que pour l'instant, ça lui réussit plutôt bien. Mhm. Ouais, bah, Tu vois, il est bas, c'est déjà pour la lutte, c'est compliqué. Et ceux qui veulent frapper, c'est vrai qu'il a une très grande allonge et voilà, il peut contrer aussi, tu vois. Donc finalement, pour l'instant, personne n'a réussi à s'adapter à cette posture. Après, peut-être que le prochain combat, bah, il y a un mec qui va s'adapter à cette posture, qui va nous sortir un truc et on verra. Mais je pense que Cédric a suffisamment un bon niveau en pied-point pour pouvoir s'adapter pendant le combat et voilà, et s'adapter tout simplement. ouais, bah, c'est clair. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, en gros, on sous-estime trop le striking de Doumbé. Et pour moi, il faudrait vraiment un monstre du sol pour déjà réussir à échapper à ça. Déjà, de une, c'est la première étape. Et quelle Un étape, j'ai monstre envie de de la dire? lutte déjà, un Hmm. monstre de la lutte, tu vois, parce qu'il Ouais, faut l'emmener. Hein. bah oui. Quand, quand je dis, il est, tu sais, des fois, je vois dans les commentaires, il y a des gens qui disent peut-être qu'il dit qu'il est fort en lutte, mais ouais, parce qu'il va pas dire qu'il est pas fort. Et en vrai, je comprends que les gens se disent ça, c'est normal. Ouais. S'il était pas fort en lutte, j'irais pas crier ouais, il est pas fort en lutte. Mais je dirais pas non plus il est fort en lutte, tu vois, j'irais pas non plus mentir. Ça veut dire quoi? C'est dire je me décrédibilise moi-même Hmm. en Ouais. disant il est fort en lutte. Après, il va se faire emmener en 2 secondes et tu vois. Et même, je pense que quand on fait une analyse d'un combat, il faut voir l'analyse dans sa globalité. C'est-à-dire contre Klimas, par exemple, les gens disent ouais, il a failli se faire prendre le dos et tout. Ok, il a failli se faire prendre le dos, mais il est sorti de la prise de dos, Ouais. de l'attaque. Ouais. Tout le monde ne serait pas sorti. Le gars, il avait déjà pris des dos de certains mecs avant et ils n'ont pas réussi à sortir. Mhm. Tu vois, à un moment, ils disent ouais, il a pris une clé de cheville, il a failli se la manger ou quoi. Ok, très bien, mais il est sorti de la clé de cheville. Et ça, c'est ce qui montre qu'il y a eu un travail en vérité. Et qui a été le plus productif au sol avec Klimas? Finalement, c'est Cédric. Ouais, Parce que c'est c'est vrai. Cédric qui a envoyé le plus de coups. C'est Cédric qui avait les meilleurs contrôles, qui sort de la prise de dos. Certes, c'est offensif, mais il sort de la clé de cheville, il sort sans trop de difficultés non plus. Tu vois. Donc finalement, les gens voient le verre à moitié vide, pardon. Ils voient le côté où, ouais, il a failli, il a failli. Non, non, les gars, faut pas voir ça. Faut regarder qu'il a réussi à sortir de position. Beaucoup ne seraient pas sortis. Et, et surtout, son niveau en lutte, vu qu'on l'a un peu vu contre Klimas et on l'a pas du tout vu contre Jordan, euh, tu penses qu'il a évolué à quel point depuis ces quelques mois? Est-ce il a beaucoup évolué ou c'est déjà trop tôt? Là, je vais te dire, entre le combat contre Klimas et le combat de ce week-end, il a vraiment beaucoup évolué en lutte. Ah ouais. Parce qu'on a fait beaucoup de spécifiques. Comme je t'ai Mhm. dit, du travail contre la cage, du travail en lutte, du travail de soumission aussi pendant les phases de transition de boussole. Ça aussi, c'est mon truc. J'ai gagné plein de combats de grappling sur des transitions de boussole. Ok. On a réussi à adapter certaines techniques sur du MMA. Et Cédric, comme c'est une éponge, il prend vite ce qu'il y a à prendre techniquement, quoi. Et là, il avait vraiment évolué. Et c'est pour ça, quelque part, j'aurais aimé qu'on voit son travail, tu vois. Ça m'aurait fait tellement plaisir, tu vois, de le voir faire des belles choses au sol, parce que moi, je sais qu'il en a le potentiel. Mhm. Maintenant, voilà, tu vois, le mec, il est excellent en boxe. Il n'est pas obligé de montrer ses capacités au sol. Oui, ouais, bah, de toute façon, s'il en a pas besoin, il va pas faire plaisir aux gens pour. Dans tous les cas, c'est un kickboxer. C'est pas, il va pas faire plaisir aux gens et aller au sol. Exactement, comme je disais, je crois que c'est au premier combat que j'ai dit ça. Non, c'était au deuxième, je crois. Il voulait emmener au sol à un moment. Je lui avais dit non. On en avait rediscuté après le combat. Il m'avait dit, mais pourquoi tu m'as dit de pas aller au sol et tout? Et je lui ai dit, bah, parce que Ouais. le mec, je connais pas trop son jeu. C'était contre Burillon. Ouais. Et, du coup, je lui ai dit, je connais pas sa spéciale. Tu vois, ça se trouve, c'est une position où tu vas l'emmener. C'est la position où il est le meilleur et on le Mhm. sait pas. On Mhm. peut pas prendre ce risque, tu vois. Alors que tu es dans une position qui est favorable, qui était favorable en fait. Donc on reste dans ce schéma technique et puis on n'en sort pas tant que ça se passe bien. Et ensuite on se dit oui, c'est vrai, mais avec l'adrénaline, tu as envie d'emmener, tu vois. Mais non, non, j'insiste avec ça. Il y a des cas de figure où on pourra emmener au sol certains adversaires. Voilà, ça dépendra des stratégies et du moment du combat aussi. Mais si les gens veulent vraiment voir son sol, bah emmenez-le, tu vois. Les gens disent il est nul au sol, mais pour l'instant on l'a pas vu au sol. Bah ça veut dire déjà qu'il est pas nul en lutte. Donc ça veut dire qu'il a bossé les gars, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que ça réfléchit que dans un sens des fois quand je lis les Ouais, non, commentaires. non, non, mais je suis d'accord avec toi. Après, je pense que c'est juste les gens,
comme tu as dit, ils voient le verre à moitié vide, ils veulent le voir. En gros, on parle de transition MMA, ils veulent le voir directement faire des soumissions, etc. Mais il faut pas oublier qu'il y a des champions de kickboxing, Israël Adesanya, Alex Pereira, ils sont montés juste avec une bonne défense de lutte et avec leur striking d'élite, tu vois. Ils ont C'est été champions comme ça. ça. Et Cédric le dit à chaque fois, en plus de ça, en kick, ils n'ont pas réalisé tout ce que Cédric a réalisé. Mm, mm, mm. Donc je Non, pense non, non, c'est clair. que le fait aussi qu'il parle beaucoup et tout, bon bah les gens ont, il y a des gens qui ont quelque part envie de le détester. Oui, ouais, non, mais de toute façon, rien que, bah, moi, je suis allé en cours là lundi. Ça parlait évidemment de Cédric Doumbé comme si c'était la Ligue des Champions, et ça, c'est une dinguerie, tu vois. Il y avait tout le monde qui en parlait, même des gens qui ne connaissaient pas. Et il y avait le camp de, ouais, il parle trop de toute façon, nanana. Il y avait le camp de, mais vous êtes fous, c'est un génie, tout ça. Et c'est là que tu vois que c'est pas un grand combattant dans le sens où, du combat, ça aussi, mais un grand influenceur, tu vois, du combat. Et il est très fort dans ça, dans sa communication, il est très très fort. C'est ça. Hein, bah, en tout cas, il a vendu le combat. Je pense que cette année en France, Ouais. c'est clairement le combat de, quand je dis de l'année, c'était en termes Mm, d'attente. Tu vois, ouais, bah, je suis d'accord. il y avait beaucoup d'attentes après ce combat. 9 secondes. Bon, après, on peut dire que c'était le combat de l'année aussi. Hein. Tu me diras, il était ouf le combat. Même s'il a pas Ouais, duré longtemps, ouais. il était ouf. Bah, que ce soit l'entrée et le chaos, enfin, c'est du jamais vu. Même, je crois, que c'est l'un des meilleurs combats franco-français de l'histoire du MMA, je pense. Il n'y en a pas eu des masses. Il n'y en a pas eu des masses, en vrai de vrai. Là, tu me prends au dépourvu. Il faudrait que je Bah, réfléchisse. moi aussi, je me prends au dépourvu, mais en gros, peut-être que je dis ça. Spontanément, j'ai envie de te dire oui, c'était samedi. Mais si on réfléchit bien, je sais pas. Après, il y a Faudrait Salagine revoir. Parnasse Morgan Charrière, mais c'était il y a très Ouais, longtemps. Mais ouais, ouais. je pense Mais qu'en t'as eu des termes belles oppositions d'influence, françaises. tu vois, de popularité, de hype, etc., bah, c'est clairement lui. Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Déçu de ne pas avoir combattu dans une grande salle comme la Arena. Ouais, franchement, je pense qu'il aurait pu remplir la Arena aussi. Ouais, mais je Et pense je facilement. crois que ça devait pas être au Zénith à la base, ou je sais plus, j'avais entendu un truc, mais je m'étais pas trop concentré Bah, là-dessus. en gros, en Parce conférence que de je sais que presse, c'est... il avait dit, enfin, ils avaient dit, il y avait le président du PFL, ils avaient dit que de base, Cédric Doumbé, il devait pas combattre au PFL Paris. Et du coup, ils ont réservé une salle enfin, une petite salle pour commencer step by step, quoi. Mais il y a eu des rumeurs, bah, je crois que c'est MMA Propagande sur Twitter qui a lancé la rumeur, je sais pas si je dis des bêtises, mais en tout cas, big up à eux. Comme quoi, bah, pour 2024, ils ont déjà réservé Bercy avec pour Je sais pas, franchement. d'avoir un combat de Francis Ngannou, Doumbé et Abdouragimov. Ça, j'avoue, ça, j'avoue, Ouais, les ça mecs. serait ouf. Bon, là, tu remplis la Arena, clairement. Bah oui, mais je pense que rien qu'avec Doumbé, mais en plus, Francis Ngannou, là, laisse tomber. Ça va être Ouais, ouais, n'importe je quoi. pense que tu remplis la salle, ouais. Hmm. Il y a quelqu'un qui a demandé Doumbé est bon en lutte car il est technique ou c'est plus grâce à son explosivité et être explosif, ça peut s'avérer très énergivore sur le long terme. On travaille pas qu'en explosivité, on fait pas que du sparring dur. Mhm. Je veux dire, bien sûr, il a des capacités athlétiques hors du commun. Il est très fort, il est explosif en fait. Ouais. Il est explosif, il a une bonne mobilité, tu vois. Mais quand on tourne, parfois, par exemple, j'ai vu des gens qui disaient 10 fois 5, c'est beaucoup, c'est pas adapté, je sais pas quoi. Mhm. Mais encore une fois, tu vois, faut prendre le contexte dans sa globalité. Faut pas regarder juste ce que tu as envie de Ouais. voir. Tu fais pas 10 fois 5 minutes de guerre avec une minute de repos. Ça n'existe pas. Tu vois, Ouais. ça n'existe pas. Et justement, c'est des combats qui sont souples, où on favorise la transition, c'est-à-dire où on ne bloque pas pour favoriser la capacité d'adaptation. Tu vois, et quand tu tournes comme ça, ce que je veux dire, c'est que tu mets pas d'énergie. Tu vois, donc c'est pas les capacités physiques qui font la différence. C'est uniquement l'aspect technique. Ouais, je vois. Bah, je pense Tu que vois ce que je veux dire? c'est comme ça partout. Oui, oui, bah ouais, clairement. Et je voulais revenir aussi bah, sur le combat, la tentative de high kick. On sait que bah, Zebo, il aime, enfin, il a gagné même son dernier combat en high kick. Du coup, la tentative de balayage après, est-ce que est-ce que c'était une feinte? Je sais pas si tu le sais ça, mais est-ce que c'était une feinte ou vraiment une tentative ratée? Ah, on n'a Et est-ce que, pas reparlé du combat. Après, on était content, on a été mangé. Hein, on et, a ok, je pas vois. reparlé du fight. Ok, je vois. Mais bah, en fait, c'est un 50-50 parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est une tentative ratée. Il y a plein de gens qui
pense que c'est une feinte pour avoir créé l'ouverture sur le crochet gauche. Moi, j'avais juste une question sur ça. Est-ce que si Jordan tombait, justement, enfin, vous aviez travaillé une certaine transition au sol sur ce genre de coup, sur ce genre d'échange, et il y avait moyen que Cédric puisse le finir. Ok, et toi, tu veux des informations un petit peu Non, secrètes sur... non, même pas. Je veux savoir juste si, est-ce que il y avait enfin, vous vous êtes imaginé un moment où Cédric le balaye et Jordan tombe, est-ce que il serait perso, parti? Ouais. perso, à 10 secondes, Jordan tombe parce qu'il se fait balayer. En fonction de son visage, comment il tombe, tu vois, si je vois que c'est chaud ou si je vois qu'il est complètement lucide, j'aurais pas la même réaction, tu vois. Mhm. Si je vois qu'il est en détresse, je vais l'inciter à aller cogner quoi pour arrêter le combat. Et si je vois qu'il est super lucide, ça fait que 10 secondes, tu l'as déjà touché, tu l'as fait tomber, tranquille, prends le temps, reste debout, laisse-le se relever. T'as déjà marqué des points dans les esprits là. Ok, ok, je vois. Donc, en vrai, Tu c'est vois, donc ça vraiment. dépend. Ensuite, je sais pas s'il a voulu frapper pour le balayer ou frapper pour frapper et créer une ouverture et envoyer les points. Euh, je sais pas. Je sais pas. Il a un tel niveau en pied-point que ça se trouve, il l'a fait au feeling et s'il tombait, bah il tombait et s'il tombait pas, il avait la suite, tu vois. Comme en grappling, quand parfois tu te retrouves dans une situation, bah tu as différentes options qui s'offrent à toi selon ton niveau Ouais. technique et Mhm. selon ton jeu, tu vois. Donc je pense que ça s'est fait spontanément de son côté, tu vois. N'oublions pas que voilà, c'est un gros striker à Moi, la base. moi aussi, pour moi, c'est instinctif parce que bah, on a déjà vu des highlights de Cédric où il attrape des kicks. Je sais pas si c'est un high kick ou c'est un middle, mais j'en avais déjà vu un et il lui met une tentative de balayage et je crois qu'il réussit pas. Et après, il le met KO aussi sur Ouais, mais ou ça, c'est le genre de un knockdown, tu position vois. où il est. Ouais, ouais, c'est le genre de position où il est hyper bon. Ça, c'est déjà Hmm. vu de toute façon. Mais c'est le genre de position où il est vraiment, vraiment solide. Ok. Il y a 3.6 d'eau qui dit non, c'est un enchaînement instinctif en pied-point, saisie low kick, crochet, main opposée. C'est la base en Muay Thai et kick. Ouais, tu vois, pour moi aussi, c'est. De toute Tu façon, vois, je pense, on l'a vu sur je les suis highlights. plutôt Ouais. d'accord. Je sais pas Hmm. trop, tu vois, faudra lui demander direct. Ouais. Mais je suis plutôt d'accord. Je pense que ça s'est fait spontanément, instinctif. Il a des combinaisons, c'est sorti. Peut-être que dans sa tête, il a une combinaison au cas où il tombe et une combinaison au cas où il tombe pas, tu vois. Ouais. Faudra lui demander directement. Mais je lui demanderai, c'est une question intéressante. Ouais, bah, si jamais tu as la réponse à ça, parce que je sais pas si tu l'as vu, mais sur TikTok, sur même Twitter, etc., il y a plein de gens qui disent non, il a raté sa tentative, etc. Mais pour moi, en vrai, c'est pas le plus important. Pour moi, qu'il ait raté ou qu'il ait fait une feinte, dans tous les cas, même s'il a raté, il a su réagir vite et il a eu le coup d'œil pour voir le crochet, en vrai de vrai. Ouais, si on commence Ouais, bah à oui. prendre les trucs de ah il a raté, c'est comme si un mec il rate une guillotine, tu vois, le mec tape pas, je sais pas, il part sur une clé d'épaule, ah il a raté la guillotine, bah oui, ben il l'a fait taper sur la clé d'épaule, c'est bon, Ouais. tu vas revenir sur tout ce qu'il a raté dans le combat, tous les jabs où il a pas touché et tout, c'est Ouais, ridicule. non, c'est ridicule, surtout que bah, en fait, le convoi, il a duré 9 secondes et il y a des gens qui ont réussi à trouver, ouais, là, il a raté Qui ont ça. réussi à analyser et voir des failles. Ah, bah bon Ouais. bah écoute, ces gens-là, dans ce cas-là, ils devraient être coach ou combattants, écoute, ils ont rien à faire derrière les réseaux sociaux Ouais, non, bah, à commenter ce genre c'est d'action. clair. Non, c'est clair. Bah, de toute façon, pour moi, que ce soit raté ou dans tous les cas, il l'a mis KO et. Enfin, moi, ma question de base, c'était juste, est-ce que s'il tombait grâce au balayage, est-ce que il allait, enfin, il serait allé pour le soumettre? Tu vois, moi, c'est ça ma question de base. Mais je pense que, ouais, en vrai, c'était plus judicieux de Comme le je te dis, laisser ça se relever. dépend des Hmm. conditions dans lesquelles on Ouais, l'aurait vu tomber. ouais. Non, non, c'est clair. C'est clair. Tout dépend du ça et ça on l'aurait vu à l'instant T avec Boris. Si il tombe et on voit qu'il est touché, bah oui, on va lui dire rentre direct. Mais Ok. après, il serait rentré pour cogner, tu vois. Quand on voit quelqu'un qui tombe et qui est un peu dans les vapes, il va pas rentrer et lui balancer une clé de genou, tu vois. Il va rentrer et il va cogner pour faire arrêter le combat ou le mettre KO, quoi. Ouais, bah oui, non, c'est clair. Il y a quelqu'un qui demande, j'aimerais savoir quel est le niveau de Cédric Doumbé sur les phases de cage control, surtout que c'est un aspect propre au MMA, donc c'est nouveau. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ça? Bah, écoute, il a beaucoup travaillé déjà depuis sa transition MMA. Là, il a d'autant plus travaillé pour ce combat, mais comme je te dis, c'était pas pour ce combat, c'était pour le reste des combats. Ouais, Et, et il a un bon niveau. Il a un bon niveau. On lui choisit des bons partenaires. On lui choisit beaucoup de partenaires qui ont un style totalement différent pour qu'il puisse s'adapter à un maximum de morphologies différentes, de schémas techniques différents. Et du coup, voilà, comme c'est une éponge,
on en profite et on essaye d'élargir sa capacité d'adaptation, quoi. Ok, ok. Mais Bah, ouais, je ouais, voulais. il a un bon niveau. Ok, ok, bah ça m'étonne pas vu que ça Après, fait tu quand vois, il même y a longtemps. une part, tout à l'heure, tu me disais, il y a une part de physique. Mais là, quand tu es dans ce genre de situation, il y a quand même une part d'opposition physique, plus que dans certaines situations. Et physiquement, il est vraiment très puissant et explosif, tu vois. Donc, c'est un point fort pour lui. Ouais, moi non, non, c'est clair. Bah, tu l'avais dit dans l'interview RMC que c'était au niveau physique qu'il avait vraiment un avantage et que même à ce niveau-là, au début, bah, il y a certaines personnes qui pouvaient galérer rien qu'à l'emmener au sol parce qu'il était Bien vif, etc. sûr. Mhm. Mais même en lutte pure, sans Ouais. frappe, il y a des lutteurs que j'emmène à la salle, ils galèrent pour l'emmener au sol. Mhm. Il galère, quoi. Moi, je le vois tourner à la salle. Moi-même, je tourne avec lui, tu vois. Et, les gens, ils arrêtent pas avec Volkanovski. Alors, mais, mais tu sais que j'ai vu sur TikTok, etc., quand ça reprenait l'interview et que ça faisait que dire, mais c'est le cousin Volkanovski. J'étais mort. Le coup et Volkanovski. Vas-y, lâchez-vous un bon coup, les gars, et on continue. Cédric est quelle ceinture en Luta? Il est ceinture jaune. Ceinture jaune. Mais Mehdi a pas entraînement en Luta? Non, c'était hier. Et justement, C'était hier l'entraînement, lundi, justement, hier, jeudi. il y a une vidéo qui est sortie où la salle, le KFBC, Ah là, oui, elle était parlons-en. remplie. Elle était remplie. Dis-moi, est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est parce qu'il y a une hype autour du combat de Cédric Doumbé et du coup, bah, toi qui es son coach, voilà, ça a attiré un peu des gens, des curieux? Franchement, les commentaires, heureusement que j'ai cette capacité à pas rentrer dans le débat. Parce que quand j'ai lu les commentaires, j'ai lu dans 2 semaines, il n'y a plus personne. À la fin de l'année, ils sont 4 pèlerins. J'ai lu des trucs incroyables, en fait. Mais Ouais, vraiment des trucs incroyables. Tu venais lundi de la semaine dernière ou lundi de l'année dernière, quel que soit le mois de l'année, c'était la même chose. ok. C'est Donc rien pas à voir. parce qu'on est septembre. C'est pas parce qu'il a combattu. Il a combattu samedi. Lundi dernier, c'était blindé pareil. D'accord? Ok. C'était peut-être même plus blindé, je crois. Et, euh, et tu peux même le confirmer parce que vous êtes venu avec ton équipe au KFBC. Ouais, 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 c'est vrai. Vous êtes venu un samedi, c'est le jour où il y a le moins de monde le samedi, parce que c'est le samedi après-midi et les gens, bon, Ouais, bah, ils aiment bien s'amuser le samedi après-midi ou se reposer. ouais, ouais. Et vous êtes venu un samedi après-midi au mois de mai ou au mois de juin, il me semble. Ouais, 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 c'est vrai. Et il y avait quand même pas mal de Non, il y monde. a, Et le samedi, c'est le jour où il y ouais, a. ouais, non, Et non, le la salle samedi, c'est était le jour. remplie. Voilà, exactement. Et nous, le samedi, c'est le jour où il y a le moins de monde. Donc, non, c'est pas l'effet Doumbé. Ça fait des années que c'est comme ça au KFBC. Maintenant, il y a quelque chose qui a changé depuis quelques années, c'est depuis la légalisation du Ok, MMA. ok. Depuis la légalisation, il y a énormément de gens qui sont venus s'inscrire. Et moi, tu sais, j'aime bien aussi comprendre les choses. Et quand il y a eu cet engouement pour la lutte, le grappling, euh, vers la période de la légalisation du MMA. Bon bah voilà, c'était une petite période où il y avait pas mal de combattants daguestanais qui remportaient Ouais, leur combat ouais, ouais. de manière magnifique, en emmenant au sol, en soumettant ou en ayant des super beaux contrôles. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu énormément de monde. Et quand je demandais aux gens, ils venaient vraiment parce que le MMA avait été légalisé et que voilà, ils avaient regardé davantage, ça les avait intéressés et puis ils étaient venus s'inscrire. Mais je crois que personne se dit, t'imagines si on se disait, je suis fan d'un mec, ok, je vais faire le même sport que lui dans sa salle. Mais les gars, mais personne se dit ça. Je sais pas, tu peux regarder. Non, mais on est d'accord ou pas Non, là-dessus? Je non, veux dire, mais de toute façon, on est venu, comme tu as dit, on est venu au KFDC. J'avoue, c'était rempli le samedi après-midi, en plein juin, en plein mai. Il y avait, bah, j'ai aussi un ami à moi qui est dans mon TD, enfin dans ma fac là, qui s'entraîne aussi au KFDC. Il me dit tout le temps, c'est rempli carrément, c'est limite, c'est limite trop quoi. Il y c'est a tout le temps limite trop de rempli. personnes. Clairement, c'est pas l'effet Doumbé. Mhm. Alors peut-être qu'il a ramené des gens, hein. Ça Oui, c'est carrément possible. Mais ça a toujours été rempli. Enfin toujours depuis plusieurs années, depuis bien avant qui viennent avec nous, ça a toujours été rempli. Et de toute manière, si tu regardes par déduction logique, il est venu au KFBC. Pourquoi? ouais. De base, quand il pratiquait pas, il a bien Mhm. commencé quelque part, il a commencé au KFBC. Il a commencé au KFBC parce qu'on lui a dit,
va tester au KFBC, tu vas voir le niveau. Mm. Ah, bah, ça c'est vrai, ça. Ça, c'est vrai, ça. Donc, s'il est venu déjà, c'est que le club était déjà. Parce que, tu vois, il peut y avoir des histoires d'affinité aussi. Tu connais le gars de plusieurs années, il fait sa transition, ok, il va chez son pote qui connaît depuis plusieurs Ouais, années. logique. C'est pas le cas, on se connaissait pas avant. Mhm. On se connaissait pas. Il est venu me voir, il m'a dit j'ai envie de débuter. Est-ce que voilà, tu serais prêt, tu serais partant pour que je m'entraîne avec toi? Je lui ai dit écoute, tu testes l'entraînement avec moi, tu vois si ça te correspond. Si ma pédagogie te correspond, on continue ensemble. Et puis voilà. Et après, on n'en a même pas reparlé. Il est venu la première fois et c'est passé tout de suite. Ouais, ça s'est fait naturellement. T'as même dit que, enfin, tu nous avais même dit que de base, tu le connaissais même pas du tout, en gros, Je du connaissais kickboxing même ou pas le quoi. boxeur Ouais, exactement. J'étais concentré dans le grappling et je connaissais même pas le boxeur qu'il était parce que je suivais pas le Glory, tu vois. Donc quand je l'ai vu la première fois, je le connaissais même pas, tu vois. Je serais passé à côté de lui dans la rue, je savais pas mm. qui c'était. Après, il y a 5 ans, bon, il était un petit peu moins connu quand même. Ouais, c'est clair. Bah, le kickboxing, c'était moins connu que le MMA maintenant, quoi. Il y a rien à voir. Ouais, En clairement, tu vois. France, Ben, en tout enfin, cas, même en aujourd'hui, de toute France. façon, je regarde pas le Glory, donc tu vois, même aujourd'hui, je connais même pas les champions ou les mecs du Glory, hein. Ouais, bah non, bah, de toute façon, là, le MMA, il a pris une telle place que c'est vraiment un niveau au-dessus en termes de hype, en termes de gens qui suivent. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, ce qu'ils ont dit dans la vidéo, c'est l'effet Doumbé. Bon, je pense qu'ils ont voulu mettre un titre accrocheur. Et il n'y a aucun problème. Je leur en Mm. veux pas. Ouais. Mais et puis je pense même pas que c'était une intention Oui, méchante non, hein, non. de poster ça. Mhm. Je pense même que la personne qui a posté ça devait se dire, Elle y croyait vraiment. c'est marrant ça. Elle y croyait vraiment. Elle y croyait vraiment en fait pas du tout, pas du tout. Tu venais lundi dernier. Mais ceux qui sont abonnés et qui voient les stories depuis début septembre ou depuis l'année dernière ou depuis plusieurs années voient bien que c'est toujours rempli. Ouais. Non, 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 Et c'est là pour rempli. info juste, j'ai vu passer vite fait dans les commentaires, c'est combien l'inscription et tout. Ah bah Ouais, ça il y a un de mes a élèves qui a répondu, ça a répondu. répondu. Ouais, juste je passe un message, c'est que Ouais. les inscriptions sont suspendues pendant un moment Ok, parce trop de qu'il y a monde. trop de monde. Trop de monde. Donc, ou on donne un cours après à 150 personnes, mais c'est pas aussi qualitatif qu'un cours avec un petit peu moins de personnes où je peux me concentrer sur plusieurs personnes. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier pas mal de mes élèves gradés, hein, comme Adèle, comme Samy, comme Face. C'est des gradés à moi, voilà, qui sont en ceinture marron ou noire et qui m'aident vraiment à diriger les cours quand il y a 90 ou 100 personnes. Parce que c'est vraiment compliqué de gérer 90 ou 100 Ouais, personnes. j'imagine. Heureusement que ce sont des adultes voilà, qui viennent parce qu'ils ont envie de s'entraîner, quoi. Ok. Ouais, non, bah, j'imagine, bah, dédicace à eux, on les a vus, en plus, bah, la dernière fois, on est passé. C'est vraiment, en tout cas, au KFC, il règne une bonne ambiance. Ça, c'est sûr, ça. Ouais, voilà, non, il règne une bonne ambiance dans toutes les disciplines en plus. Hmm. Donc voilà, après ce qui est bien, c'est que tu peux faire autant enfin, juste de la boxe, juste du MMA, juste du sol et tout, et après tu vois, t'interagis un petit peu, tu parles avec des personnes qui te ramènent dans un autre cours, et voilà, après c'est un club où on se sent bien, je pense. Ok, ouais, bah, de toute Tu façon, vois, ça, c'est mieux, et si même j'ai ça se des voit. élèves Mhm. qui sont là, dites-le que vous êtes bien au club, dites-le tout de suite. Bah, déjà, il y a Adèle, je vois qu'il y a Fabien. Enfin, en tout cas, dans les commentaires. Après, moi, j'ai pas regardé qui était là ou pas. Mais en tout cas, Ouais, dédicace non, à mais il y en eux. a quelques-uns qui sont, ouais. Et on parle beaucoup de Cédric, mais je prépare une grosse équipe de Panthères aussi, les gars, là. Vous voyez pas les entraînements qu'on fait, Ah, mais tu vois, j'ai suivre remis le quelques petites KFBC, stories aller hier, suivre Mehdi, c'est aller suivre vraiment tout la ça. guerre. Franchement, faut suivre ça, Il m'a dit, président. Ouais, même Lucie qui confirme. Tu vois, Lucie, la pauvre, elle vient. Souvent, c'est la seule fille. Bon, maintenant, elle a deux, trois filles, tu hein. vois. Ouais, Mais même Lucie, c'est la seule fille, elle est à l'aise. Personne lui casse la tête, elle s'entraîne, elle je fait la comprends. bagarre et voilà. Non, 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 ça, c'est important, franchement. C'est incroyable ce monde, mais Exact. normal, vu Donc la non, qualité des joueurs. Ouais, non. le média, c'est pas, ouais, il s'est un peu gouré sur ce qu'ils ont avancé. Ouais, moi, je sais plus c'est quel média, mais de toute façon, en gros, je pense qu'ils ont, vu qu'ils ont jamais vu, ils se sont dit ça. Et vu que c'était ta salle aussi à toi. C'est possible. Ils sont tombés sur ça un lundi juste après le combat. Ils se sont dit c'est Ouais, l'effet Doumbé, quoi. ouais, non, c'est clair. Euh, Mehdi, moi, je voulais te parler, du coup, bah, on va bientôt finir ce live. Je voulais parler un peu, bah, du coup,
je pense que tu as vu les petites dernières infos avec Cédric Doumbé. Il est passé hier dans le podcast de Ariel Elwani. Il a parlé de Nate Diaz, il a parlé de Masvidal, il a parlé de Plessis qui lui l'a call out en retour. Je sais pas si tu as vu. Il y a Magomed Oumalatov aussi, qui va être dans le tournoi à 1 million de dollars. Lui, je pense que c'est un vrai problème au sol. Et lui, je pense que toi, tu l'as un peu regardé, je pense. C'est celui que tu connais le mieux, en tout cas. J'ai pas C'est quoi encore la suite analysé. c'est quoi la suite pour Cédric Doumbé? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez déjà imaginé la suite? Est-ce qu'il va combattre avant le tournoi? Est-ce qu'il va attendre le tournoi? Bien, bien sûr qu'on a imaginé la suite, dans le sens où, comme je t'ai dit, on s'est pas, sans manquer de respect à Jordan, hein, on s'est Mhm. pas préparé pour Jordan. Ok. On s'est préparé pour tous les combats à venir, en fait. Tu Ouais. vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait du spécifique Jordan Zebo. On a fait du spécifique MMA, tu vois, pour anticiper tous les autres combats. Donc, bien sûr, que pendant qu'on se préparait pour Jordan, on analysait déjà les autres personnes de la catégorie. Et voilà, regarder leurs points forts, essayer de trouver leurs points faibles. Parce que c'est facile hein, quand j'entends les analyses dans les vidéos, et ça, on peut en parler, hein, parce Mhm. que j'aime bien écouter, tu vois. Parfois, je voyais des vidéos tournées, je voyais des gens théoriquement qualifiés, j'en voyais d'autres que je connaissais pas du tout. Ils donnaient des analyses, mais je les connaissais pas. Je sais pas si vraiment ils étaient pertinents, mais je connais pas, je sais pas. Ok. Mais ça partait sur Jordan Cédric du 50-50, du 60-40. J'entendais des trucs incroyables, mais moi, pendant la prépa, je savais que ça dépassait pas le premier round, tu vois. Je savais qu'on Mhm. travaillait spécifiquement. Tu vois, il y a, euh, Vous il faut tra- être objectif. Il faut Ouais. être objectif. Je te parle pas. Je suis de tout cœur avec lui, donc je sais qu'il va gagner. Mhm. Ça, c'est autre chose. C'est se laisser embarquer par ses émotions. Ouais. Tu vois, je suis pas là-dedans. Je suis pas dans. Je me laisse embarquer et je suis tellement de tout cœur avec lui. Je pense qu'il va gagner. Ouais, bah, de toute façon, Je suis très objectif. de- Parfois, Cédric, on s'entraîne et je lui dis là-dessus, ça va pas du tout, pas du tout. On ouais, se capte demain et on travaille ça à fond. Et on le taffe pendant une semaine. Et heureusement que c'est une éponge. Et au bout d'une semaine, je lui dis, t'as vu la différence entre le moment où je t'ai dit que ça allait pas et aujourd'hui? Et en une semaine, je te jure, il peut faire des progrès énormes sur une technique ou sur une position. bah, bah, en tout Tu cas, vois? moi, je pense que c'est ce qu'il faut et c'est ça qui fait que je pense que Et donc, Cédric il s'est entouré des bonnes personnes. voilà. C'est que vous lui dites les choses et vous n'êtes pas là à On n'est lui, pas là pour lui faire ouais, plaisir, hein. Tu sais, moi, quand je tourne avec lui, je fais pas de cadeaux. Des fois, je tourne avec lui, il est dans des états de fatigue. mhm, Bah, je fais pas de cadeaux non plus. Alors, le but, c'est pas de le défoncer, c'est toujours de le faire ouais, bouger, de le faire réagir, de le faire réfléchir, tu vois. On mhm. n'est pas là pour défoncer les gens, et encore moins en grappling en plus. Et voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a travaillé pour sa carrière. On n'a pas travaillé pour un combat. On essaye d'optimiser l'entraînement pour tous les cas de figure possibles. Donc, oui, non, il y a des gars forts dans la KT, hein. Ok. Et du coup, est-ce que la tendance elle est plus un super fight avant le tournoi comme il a dit sur le podcast. Il y a Nate Diaz, il y a Masvidal, il y a Plessis aussi qui lui la call out. Ou Je est-ce sais que pas vous du tout. tu toi tu penses que ce serait quoi le mieux parce Je qu'on sais. sait on sait il a aussi sa blessure, il n'est pas encore totalement rétabli en tout cas de son poignet si je dis pas de bêtises. Est-ce que Je ce pense serait d'ailleurs que quoi? c'est pour ça que Jordan est rentré avec un high kick, hein. Ah ok, En tu se penses disant, que c'est pour ça? je lui avais dit, hein, je lui avais dit, tu sais, il met beaucoup de high kick, ça m'étonnerait pas qu'il commence le combat avec un high kick pour essayer de te faire bloquer et de te blesser. Mais c'est pour ça aussi, bah, dans les vestiaires, il y a une vidéo qui est sortie, je crois que c'est Doumbé qui l'a mis, où ça travaillait le high kick. En contre, Ah ouais, non, Boris Johnstone, il lui mettait des high kicks en gros. Et je sais pas d'accord, si tu l'as vu je la sais vidéo. pas si c'était un travail spécifique, je crois que j'ai pas vu, j'en vois tellement. Ok. Je sais pas si Et c'était un c'était juste travail dans les vestiaires spécifique, c'était juste un avant le entraînement de combat. MMA en tout cas. Mhm. Ok, c'était Ah bah juste j'étais avant le là, oui. combat. Bah alors on a vu cette image-là, mais on a travaillé plein de choses juste avant le Ok. combat, on l'a fait s'échauffer dans plusieurs cas de figure possibles. Ok, donc toi, tu, Mais tu t'étais en tout cas, persuadé que... moi j'avais anticipé, je lui avais dit, c'est pas impossible qu'il rentre avec un high kick pour essayer de te faire bloquer et de te blesser. Et ça serait même logique. Parce qu'en fait, quand moi j'aborde un combat pour un de mes élèves, je cherche pas à savoir comment il va battre son adversaire. Mhm. D'accord? Bon, bien sûr, j'y pense. J'y pense, ça va devoir faire partie du jeu. Mais comme Ouais. je te dis, il faut voir le sujet dans sa globalité. J'essaye de savoir, c'est le premier truc auquel je pense, même quand je combats en grappling, comment lui,
il va aborder le combat contre moi. Tu vois? Et ben là, je me disais la même chose. Comment le gars, il va aborder le combat contre Cédric? Ok. Ouais. Bon, bah, si on réfléchit bien, il est blessé à la main. Le mec envoie des bons high kicks. Ça serait pertinent ça, tu vois, les gens disent, ouais, c'était un high kick foireux et tout. Oui, je sais pas. Je suis pas un striker. Je sais pas. Mais en Mhm. tout cas, dans l'idée, essayer de le faire bloquer dès le début du combat et de potentiellement le blesser parce qu'il sait qu'il est blessé à cet endroit-là, Ouais. tu vois, moi, ça me paraît pas idiot. Moi aussi, ça me paraît pas idiot parce que, en fait, les gens, ils ont beaucoup critiqué ce high kick parce qu'il n'y a pas eu de setup avant, il n'y a pas eu de travail avant pour, en fait, là, vu que maintenant tu le dis, je pense que le high kick, il est encore mieux pensé de la part de Jordan parce que Pour si t'as moi, pas cette notion-là, voilà, si t'as pas cette contrainte-là de son poignet qui est blessé, évidemment, je pense que sans setup, c'est bizarre. Mais si Jordan, il voulait blesser Cédric et du coup le réduire sur sa qualité principale, pour moi, en vrai de exactement. vrai, c'est très bien pensé. C'est Ah oui, et c'est pas anodin. C'est Ouais. pas anodin. Je te dis, j'en ai parlé avec Cédric, j'en ai parlé avec les autres coachs. J'ai dit, ça m'étonnerait pas qu'il rentre avec un high kick. Cédric, en plus, il a posté, il a été transparent Mhm. sur les infiltrations qu'il a faites et tout. Tu vois, il a été transparent Ouais. et il a dit qu'il était blessé. On a vu des images RMC où voilà, il se tenait la main, il était pas à l'aise. Essayer de le faire bloquer un kick pour le blesser, bah, ça me paraît pas ouf. Bah, non, franchement, là, je pense que tu as changé déjà l'image du high kick de Zebo parce que moi aussi, j'avais Et même pas écoute, si pensé ça à ça en fait. peut lui servir à ça, au moins qu'on arrête de lui envoyer la foudre. Franchement, c'est pas cool. C'est un combattant pro et tout. Il a fait le taf, il est venu. Moi, je lui ai même envoyé un petit message, tu Mhm. vois, et en lui souhaitant bon rétablissement. J'espère qu'il va bien, J'espère. mais je trouve pas cool l'acharnement, en tout Ouais, non, cas. non, c'est clair. Bah, c'est encore moins ridicule. Enfin, moins, pour moi, déjà, c'était pas ridicule, mais je pense que déjà, on va poster quelques extraits du live pour que ceux qui n'ont pas pu être là et qui n'ont pas pu voir ça le voient. Mais je pense que déjà, ça, on va le poster pour que les gens se disent que, en fait, bah, c'était pas si mauvais que ça et pas si con que Non, ça, en moi, j'ai fait. pas. Voilà. Après, techniquement, tu vois, je suis pas un striker. Je ne saurais pas te Mhm. dire si c'était le bon moment, si c'était bon techniquement Ouais. ou non. Je saurais pas te le dire, tu vois. Mhm. Mais en tout cas, l'idée, moi, ça me paraît pas ouf. Bah, Mais c'est dis comme. comment je peux améliorer mon grappling en salle de sport, genre fitness park. Franchement, pour moi, c'est impossible. On va pas se mentir. Moi, je me disais, je pouvais répondre rapide, donc. Ouais. Non, bah, ça sert à rien, c'est ça. Ben, comment tu vas faire? Tu vas t'entraîner tout seul au fitness park? C'est vrai. Je sais pas. Moi là, j'ai pas de solution qui me vient, tu vois, à moins de driller sur un mannequin et tout, mais je sais pas, j'ai pas de solution pour toi. Va t'inscrire dans un club, c'est tout ce que je peux te recommander. Pas au Mais dis, tu peux KFBC, en nous tout cas, parler c'est de la sûr. lutte contact. Hey, les gens, ils savent des trucs. Moi, j'ai débuté par la lutte contact, c'est vrai, hein, Ouais. parce que quand j'étais petit, il n'y avait pas de club de grappling, hein, ça existait pas comme aujourd'hui, Mhm. hein. Euh, j'ai débuté, je crois, ouais, lutte contact, je crois, c'était vers 2007, un truc comme ça. 2007, va chercher un club de grappling en 2007. Et t'habitais sur Paris ou même pas? J'habitais dans le 92 à Colombes. Ok. Va trouver un club de grappling, tu vois. Et il y avait pas, ça n'existait pas. Si, ça existait, mais c'était hyper compliqué de trouver, tu vois. Et puis à l'époque, on n'avait pas, moi, j'avais pas cette culture du sport où j'allais faire 2 heures de route ou de transport pour aller m'entraîner je sais pas où, dans une discipline inconnue en plus. Donc j'avais commencé par la lutte contact, petite discipline. Il y avait un club à côté de chez moi. Et genre la combinaison, la combinaison. La tenue, c'était des kimono mais sans Ouais, manches, un peu ouais, comme ouais. Ken et Ryu dans. Ah, c'était l'horreur, l'horreur. Et un bas de kimono marron, l'horreur. Et ouais, du coup, j'ai dû débuter. J'ai été contraint de débuter par la lutte contact parce que on pouvait faire du sol. Voilà, j'ai répondu à ta question. Il dit, je peux J'ai dit, revenir dans la semaine m'entraîner. C'est Ludo. Je sais pas c'est qui Ludo. Il peut venir ou pas, Ludo? Ludo, ah oui, ouais, je l'ai vu samedi. Ouais, 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 Ludo, prends mon numéro et appelle-moi. Envoie-moi un message plutôt, m'appelle pas. Envoie-moi un petit message sur WhatsApp. On peut avoir une photo. J'ai pas de photo, sinon je vous l'aurais balancé direct la photo en kimono sans manche. Je vais essayer d'en retrouver, mais franchement, je crois que j'en ai pas. J'ai eu ce Kim Sangwan. Non, non, c'était un kimono sans manche. C'était vraiment avec des Ah, la mitaines. DBZ, genre. Ouais, à la DBZ, ouais. Après, j'ai fait un petit peu de MMA et après, j'ai voulu faire que du grappe.
Ils veulent tous la photo du kimono. Ça me fume. Ouais, je vais essayer de vous la retrouver, les gars. C'est marrant. Au pire, vous tapez kimono lutte contact hein, sur. Mais ne me taillez pas. Hein. Ne me taillez pas parce que Cyril Diabaté aussi, il est passé par une phase lutte contact. Donc, si vous me taillez indirectement, vous taillez aussi Diabaté et il va vous défoncer. Il y a quelqu'un, on se demande qui essaie de mettre Cédric dans la sauce sur Twitter. Quel timing? C'est quoi cette histoire? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Après, qui n'essaye pas de le mettre dans la sauce, tu Ouais, vois. c'est clair. Donc, je sais pas. Après, je t'avoue que Cédric, je le côtoie tellement que je regarde pas forcément les vidéos ou les trucs, tu vois. Même des Mhm. fois, je suis dans les vidéos, je regarde pas. Bah, je sais ce que j'ai dit, par exemple, tu vois. Ou je sais Ouais, à bah, peu près ce qu'il va dire aussi, je le connais, tu vois. Donc voilà, je regarde pas forcément, mais ça m'étonne pas que des gens essayent de mettre Cédric dans la sauce. tu penses que Cédric peut atteindre le niveau top UFC avec sa lutte? Déjà, est-ce qu'il va aller à l'UFC? Est-ce que le niveau top UFC, c'est le top niveau mondial? Je sais pas, franchement, j'ai pas analysé les autres fédérations, les autres organisations, pardon. Je sais pas ce que ça va donner par la suite dans les autres années. Est-ce que l'UFC va continuer d'être numéro un ou est-ce qu'ils vont se faire dépasser par d'autres organisations? Ok. J'ai cru entendre qu'ils payaient très mal les combattants Bah, c'est pour ça que et Cédric, il est pas allé. Enfin, que il y est pas allé, hein. en partie, et que voilà, qu'à côté de ça, bah, tu as des orgas qui payent très bien les combattants Mm. aussi. Et donc, à terme, au bout d'un moment, choisir entre la popularité ou l'argent, je pense que les gens vont choisir l'argent quand même. Parce que tu sais, il y a un truc qui me fait marrer, tu vois, quand tu vois les reportages un peu sur Connor Ouais. et tout. Tu vois le gars au début, il est là, il a du mal à payer ses factures et tout, il a fait des Ouais, ouais. sacrifices, il est parti de rien et c'est devenu une grosse tête. Mais ça, pour moi, c'est 100% des combattants de MMA. Mm. Quel combattant a commencé et il était blindé? Il y Parce a que personne. devenir combattant, c'est quoi? Devenir combattant, c'est dire tu vas t'entraîner tout le temps. Tu vas faire que de t'entraîner. Tu vas faire que Mm. de te blesser. Tu Mm. vas faire que de bien manger. Tu vois, tu vas être focus MMA. À quel moment tu peux taffer et être aussi focus que si tu bosses pas? Donc forcément, je pense que tous les combattants sont passés par la case sacrifice, tu vois, et au bout d'un moment, ils ont explosé. On dit, ah bah tu te rappelles avant? Bah oui, mais tous avant, je pense que c'était des gars qui ont fait énormément de sacrifices et qui vivaient dans des conditions Ouais, précaires. c'est clair. Et même dans tous les cas, on parle de popularité à l'UFC, mais là, Cédric qui vient de prouver que même cet argument-là, il tombe à l'eau. Et le mec, on a fait que de parler Bah de oui, lui le week-end, que ce soit en France ou à l'international. Et il y a même des gens c'est ça. qui le regrettaient, enfin, qui regrettaient que l'UFC ne soit pas aligné financièrement sur lui, parce que là, c'est devenu une superstar, Cédric Eh, tu Doumbé. En MMA, sais, je il vais te était dire déjà un en truc. kickboxing. Je vais lui demander, je sais pas, mais Mhm. combien il a pris de followers là, Cédric, depuis le combat contre Jordan? Déjà, il a pris des followers pendant le trash talk, mais là, je crois qu'il a 800 000 et je pense qu'il en a pris genre 300 000 après le combat ou 400 000. Et c'est une dinguerie. Je crois qu'il était à 600 et quelques. Là, il est à Là, combien? il a un peu moins de 900 000, je crois. Et ça, c'est une 100, bon, dinguerie. ok. Est-ce qu'à l'UFC, il aurait pris autant? À l'UFC, je pense qu'il aurait pris autant partout, en fait, vu son Donc, personnage. certes, les followers, c'est pas de l'argent, mais c'est de la Ouais, popularité. bah oui. Et c'est le Tu deuxième vois? derrière Cyril Gane qui, lui, il est à l'UFC, il a fait je sais pas Donc combien. là, on est en Il a train fait un de 1 se million rendre 1. compte, Mm. on est en train de se rendre compte qu'un mec au PFL, il peut avoir potentiellement plus de popularité qu'à l'UFC. Moi, je sais pas, c'est pas mon milieu, je sais pas comment ça se passe. Je sais Mhm. pas, mais tout ce que je sais, c'est que je me dis peut-être qu'à terme, les gens préféreront l'aspect financier à la popularité et l'image, en fait. Bah, rien qu'on voit, Quand on te propose 7 fois, 8 fois plus pour un combat, je suis désolé, là, je sais pas ce que tu fais comme taf, mais si je te propose le même taf dans une autre société avec le même salaire multiplié par deux, je crois que tu vas même pas réfléchir. bah ouais, logique. Logique. Et là, on parle de Donc, somme, si on te le mais multiplie par 6, 7 ou 8, et c'est ce qui se passe pour certains combattants, et les gens disent, ouais, il a peur d'aller à l'UFC, ces mêmes personnes, si tu leur multiplies leur salaire par 1,5, ils vont changer de société. Et ils disent, ah, il a pas été à l'UFC parce qu'il a eu peur, alors qu'on lui a multiplié son salaire par 7 ou 8. Ah, faut se réveiller. non, mais moi, je comprends totalement cet argument. Et pour moi, même la popularité, de toute façon, il vient de l'avoir. En gros, le mec, Ouais, il y a quelqu'un de précis. Il est passé de 608 à 834. ah ouais, mais tu te dis, wesh, il travaille pour Instagram ou quoi, lui? Ah, Comment je ça, sais pas, mais franchement, très très fort. Alors, et ça se trouve, il nous troll, c'est même Ouais, pas vrai.
Mais je crois que c'est un truc comme ça. Je crois que c'est un truc comme ça. Et là, tu te dis, ça veut dire, est-ce qu'à l'UFC, il aurait pris autant? C'est-à-dire, il a peut-être pris plus de popularité et 7, 8 fois plus d'argent qu'en étant à l'UFC. Ouais. À un moment, pourquoi il va aller à l'UFC? Et même moi, je pars du principe où s'il le paye déjà mal à l'UFC, c'est qu'il va commencer au bas de l'échelle. Et c'est quel est l'intérêt pour lui de commencer au bas de l'échelle et pas d'être Exact. traité comme une C'est superstar qu'il est, on va pas se mentir, c'est une superstar, Cédric. exact. Hmm. Bien sûr, mondial. Oh bah oui, s'il le respecte Non, pas en c'est un vrai de chiffre qui est vrai. sorti dans. Ah, c'est sorti dans certains médias. Non, non, il a Ah, vérifié sur. ok, Ouais, c'est sorti dans des ok, médias. ok, ok, ok. Bon, bah voilà. Donc, je pense que tu vois, à terme, on va voir de plus en plus de gens se diriger vers d'autres organisations qui payent mieux. Parce Bah qu'à un là, le moment, faut manger. PFL, C'est bien beau de passer à la télé, d'être beau gosse, mais à un moment, faut manger, tu vois. et même ouais, bah oui, bah de toute façon, en vrai, le PFL là qui est en train de step by step, ils ont recruté Francis Ngannou, Jake Paul, Ouais. ils ont recruté Et s'il Cédric. affronte, il y a quelqu'un qui dit s'il affronte Nate Diaz ou Pettis, il passe le million. Et je pense, je regarde. Ouais, je pense Ouais, là, aussi. ça sera un gros combat. Ça sera un gros combat. Bon, pour l'instant, on se calme. Enfin, On se calme, mais Pétis, il a quand même demandé. moi, non, parce que j'ai répondu aux gens, Mhm. rien n'est impossible. Hein. Ok. Des fois, tu dis, des fois, t'entends un truc. Non, mais là, rien. De toute façon, là, c'est tout chaud. Mais Ouais, bah des fois, t'entends un truc, tu dis non, c'est pas possible. Et puis finalement, ça se fait. Et en plus, ça se passe pas comme prévu, tu vois. Donc, on sait pas. Mais là, voilà, c'est juste une, euh, une petite mèche qui s'allume et on verra où ça mène. il y a quelqu'un qui a mis de l'huile sur cette mèche, on va dire, parce que il y a même Oumalatov qui, wesh, il envoie des messages à Cédric Doumbé en mode ouais, je te veux, je te veux. Je sais pas s'il Qui le veut ça? pour sa Ouais, popularité, ouais. mais en tout cas, il a envie d'affronter Cédric et à Paris en plus. Ouais, bah écoute, peut-être que bah là en plus pour le coup lui il est dans la même caté au PFL. Ouais, lui, bah, Pétis aussi, il est au PFL, mais Pétis, de toute façon, il est sur 4 défaites, je crois, au PFL. En gros, ok, c'est un champion UFC, on respecte, etc. Mais peut-être qu'en termes de hype, c'est bah, intéressant pour Cédric, mais en termes de sportif, je pense pas que ça soit très intéressant. Après, je sais pas, mais Moi j'ai confiance en Cédric en tout cas. Écoute, si demain il devait l'affronter, franchement, je te dirais mais go hein. Franchement, ok. je te dis, tu vois, et je te parle encore une fois, hein, je te dis pas ça parce que je suis de tout cœur avec lui. Je te dis ça parce que je m'entraîne et je le vois s'entraîner, tu vois, et je vois les capacités qu'il a. Ok. Et du coup, moi, j'ai une petite dernière question pour toi. Tu penses que ce serait quoi le plus Et judicieux moi, vu sa blessure? Un super fight avant le tournoi ou de se concentrer sur le tournoi parce qu'il va enchaîner, s'il gagne tous ses combats, je pense que vous êtes dans l'optique qu'il gagne tous ses combats, il va en enchaîner 4 en un peu moins d'un an. alors je pense que il va falloir écouter le médecin déjà. Ok, Il va falloir voir avec le médecin et je sais pas parce qu'il va falloir voir en fait le temps de la convalescence, le temps de la réathlétisation ok. et le temps pour revenir en grande forme. Et d'ici là, il peut se passer plein de choses. Donc, c'est des sujets sur lesquels on peut difficilement s'avancer. Et en plus, moi, je suis pas le manager. Je me mêle pas trop de ce genre de trucs, tu vois. Ok. Toi, Je suis en juste lien ton. avec le manager, mais voilà, moi, tu sais, je m'occupe de la partie sol de Cédric. On taffe aussi la lutte, on taffe aussi un peu contre la cage. C'est pas ma spécialité, Mhm. mais voilà, il y a quand même des phases. Je suis en contact avec tout le monde dans l'équipe, tu vois. Mais tout ce qui est management et tout, je m'en mêle pas parce que je m'en fous. Je pense que dès qu'on nous sort un nom et qu'on a le temps de se préparer, franchement, j'ai confiance en Cédric. S'il se prépare bien, comme là, c'est la meilleure prépa qu'on ait pu faire. Ouais. Franchement, avant le combat, je pouvais même pas me projeter autrement que dans la victoire au premier round. Ah bah, de toute façon, même sa shape, les gens ils disaient c'était Majin Buu, c'était trop. Tu vois bien, tu vois bien, il était affûté. Et du coup, quand t'es affûté comme ça et tout, et puis sans trop faire d'efforts, tu vois, il a fait une bonne diète pendant plusieurs mois avant et tout. Ça veut dire mentalement, tu vois, t'es Ouais, bien, t'es serein et tout. Non, franchement, il était dans. Ce jour-là, il pouvait pas perdre. Exactement, je suis d'accord. la même shape qu'au Glory. Ce jour-là, il pouvait pas perdre, tu vois. Et ça, je sais pas, moi, je l'ai déjà ressenti en grappling. Il y a des fois où je me disais, c'est mon jour, je peux pas perdre. Mentalement, physiquement, là, je ne peux pas perdre. Et ben, je te jure que les jours où t'es comme ça, bon, alors en vérité, oui, tu peux perdre. Oui. Mais mais tu as quand même plus de probabilité de battre des gars au mental, tu vois,
Et le mental, c'est une grosse partie du combat, hein. Si tu pars gagnant ou si tu pars perdant, c'est pas du tout la même chose. Non, Et non, c'est là, vrai. il était au top sur tous les points, tu vois. Comme dans un jeu vidéo, quand tu montes tous les... Ouais, là, il avait tous les bonus, il avait tout pour lui. Voilà, il avait tout monté au max et franchement, il était au max du max. Non, en tout cas, franchement, c'était une soirée mémorable que le MMA Ouais, français, historique en France. Peut-être même mondialement, hein, je sais je pas, pense mais que historique. mondialement aussi, parce que même les Américains, ils étaient en mode, ça nous rappelle, enfin, toute proportion gardée, mais ça nous rappelle McGregor contre Aldo, tu vois. Un KO comme ça qui finit dès le début du premier round, c'est n'importe quoi. Ouais. J'ai pas entendu toute ta question, mais enfin, tout ce que tu as dit, mais en entendant la fin, je crois que j'ai compris. Ok. Mais parce que j'avais plus de batterie. Non, c'est pas grave, je disais juste qu'en gros, c'était une dinguerie ce qui s'était passé samedi, encore une fois. Mais le matelas, là, Cédric, il a dit qu'il y a pensé genre quelques heures avant le combat. Dis-moi comment ça s'est passé le matelas. Le matelas, c'est l'un des plus grands coups de génie parce que, comme je t'ai dit, là, je suis parti lundi à la fac, etc. Les gens en ont parlé. Les gens ont... Ah, je sais pas s'il bug. Tu m'entends? Ouais, Tu t'as entendu le début de ma question? j'entendais, Ok, non, j'entendais. parce que t'as bugué. Non, du coup, je disais que les gens, ils étaient choqués. Ils se disaient, mais comment il a eu cette idée? Parce que Comment ça s'est fait? c'est un ouf, c'est tout. Faut pas chercher plus loin. Non, mais c'est un malade. Moi, je suis parti à la buvette, acheter un petit coca. Donc ça m'a Ok. pris du temps parce que c'était loin des vestiaires. Mhm. En plus, il y a des gens qui m'ont parlé, donc j'ai discuté un petit peu et tout, j'ai échangé avec les gens. Je suis revenu, je vois un matelas et ils étaient en train de coller du scotch pour écrire ça. Je dis non, mais c'est quoi le délire? Bah non, évidemment. C'est n'importe Et quoi. moi, en plus, tu sais, je calcule pas trop ce genre de trucs dans la team. Je suis focus entraînement. Ok. Alors, j'aime bien me marrer, j'aime bien déconner aussi, mais je calcule pas trop, tu vois. Je peux ne pas lire les conversations dans le groupe et tout, tu vois. Je suis un peu tête en l'air, tu vois. Ouais. Donc, quand ça a été discuté, je crois que j'étais même pas là de toute façon. J'étais même pas là. Mhm. Mais après, je t'avoue, je savais qu'il allait avoir un matelas parce qu'on est parti ensemble de la chambre d'hôtel. Ok. Et il avait un matelas, il Dans la marchait comme chambre ça avec d'hôtel, son il y avait matelas sur le un côté. matelas. Je dis, putain, pourquoi il y a un matelas? Bah, j'ai mon idée, tu vois. J'ai mon idée. Et je savais pas à quel moment. Tu vois, après, il commence à mettre le matelas dans le van. Je me disais même pas à quel moment il va lui donner ou quoi. Je n'y pensais pas trop, en fait. Ok. Et après, quand je rentre dans le vestiaire et je vois qu'il est en train d'écrire dessus Jordan, t'es mort, je dis non, mais là. Et ils étaient énervés, les Américains. Ils voulaient pas. On voit même, il y a une vidéo où on voit qu'ils essayent de jeter le matelas Ouais. dans la cage Ouais, ouais. à la fin du combat et la sécurité, ils retiennent le matelas. Ils sont pas d'accord. Ok. Donc, en gros, le but, c'était de mettre le matelas dans la cage, quoi. C'est Ouais, horrible. C'est c'est horrible. Tu te rends horrible. compte? Non, c'est vrai que c'est une dinguerie. Là, Mais, ça aurait été trop. Enfin, pas trop, mais ça aurait été encore plus. mais si la sécurité n'était pas intervenue, il aurait jeté le matelas dans la cage à côté de Jordan qui dormait vraiment en plus. Bah oui. Il avait les bras en croix et tout. Non, mais ça aurait été. Non, mais franchement, moi, j'ai envie de dire, heureusement, ils l'ont pas laissé parce que là, ça aurait été trop. Ça aurait été de la Ouais, hagra. la sécurité, ils étaient énervés, hein. J'ai vu une vidéo, plusieurs vidéos où on les voit tirer le matelas et j'ai senti ils ont mis de la puissance, hein. Ils voulaient vraiment pas que ce matelas passe dans la cage. Ah ouais, non, non, franchement, en tout cas, bah, Le matelas sponsor. Ouais, non, mais le je sais. matelas Tout Sponto à ça, les Nabil. gars, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Ça, c'est du classique. En plus, ils ont ramené une artiste, non? J'ai vu une fille qui dessinait. Genre, carrément, ils ont ramené une artiste, non, qui dessinait le Al Nabil, là. Ça va lui faire mal parce qu'en fait, c'est un mec aux cheveux longs. Ah, ah merde. Et quand il dit une fille, en Non, fait, parce c'était qu'en un fait, je mec qui a les regardais cheveux le longs. plus le Al Nabil. Désolé. Ah, désolé si Tu vas ça. avoir des problèmes. Il y a des associations qui vont se foutre sur ton dos parce que t'as vu des cheveux longs et t'as tout de suite dit que c'était une fille. Ah merde. Bah, Tu je vas avoir crois que des je vais quitter problèmes, le mon live, gars. hein. Je Non, crois que non, je vais quitter le live, hein. c'est un gars qui est plutôt fin avec des cheveux longs et de dos, bah, tu l'as pris pour une fille. Mais c'était pas une Bah, artiste, hein, c'est un gars qui filme, en fait. ah ok, non, bah, Donc parce c'est qu'il même pas un dessinait artiste, en bien. plus. Mais par contre, ouais, il était impliqué dans son travail et tout. Je l'ai regardé, c'était vraiment, c'était minutieux, un travail minutieux. Ok. Quand il y Pourquoi a les tu assos mets dans la sur ton sauce? dos, il y a les assos qui vont se mettre sur ton dos. C'est bon, il s'est trompé, il a taillé personne. Eh, j'ai pas taillé, désolé. En plus, on voit que c'est un mec. C'est vrai que t'abuses, hein, on voit que c'est un mec. Mais moi, Franchement, en vraiment fait, j'ai pas t'abuses. regardé. Genre, j'ai juste vu des cheveux longs et je me suis dit, en gros, j'ai juste vu le Al Nabil. Je me suis dit, bah, c'est une fille, je sais pas.
Bon, bah écoute, tu te justifieras aux gens qui viendront te poser des questions. Je me justifierai au tribunal, les gars. Impeccable. C'est pas sa faute, il avait pas ses lunettes. Ouais, bah, c'est ça. Bon, je sais pas s'il y a d'autres Ouais, il y a beaucoup. questions, les mecs, mais on Allez, encore s'approche de 5 la minutes fin. s'il y a d'autres questions. S'il n'y en a pas, bah, je vais manger, hein. Ouais, on va laisser Mehdi tranquille. Déjà, on devait faire 1 heure, ça fait 1 heure et quelques, là. Non, question intéressante. La Ok. réaction de Fernand Lopez, t'en Ah penses quoi? Moi, je oui. pense que c'est l'intelligence artificielle, hein. Non, mais sérieux. C'est une dinguerie. Non, c'est vrai que c'est une dinguerie. Moi, il y a C'est, un mec là qui m'a envoyé une vidéo de moi où je parle et genre, c'est pas ma voix et je parle dans une autre langue. Et quand tu vois si tu lis sur mes lèvres, je dis exactement ce que tu entends dans des autres ok. langues. Ça veut dire que Ouais, ouais, l'IA, c'est quelqu'un qui trop. ne me connaît pas, il se dit clairement, c'est lui, il parle italien, portugais, anglais, n'importe quoi. C'est pas ma voix en plus, mais ça colle au personnage. Et même moi, en voyant la vidéo de moi, j'étais choqué. Ah, l'IA, c'est impressionnant. Et donc, je t'avoue, c'est quoi l'intérêt pour Lopez de dire ça? C'est-à-dire, le mec, faut pas oublier qu'il tient quand même une salle, il tient une grosse salle, le MMA Factory, c'est une grosse salle. Il attend, je pense qu'il attend encore qu'il y ait des combattants qui viennent s'entraîner chez lui, parce que il a une team, il a un bon management et tout. Et enfin voilà, plus que certaines teams, en tout cas, je pense. Il y a plein de combattants qui doivent s'y retrouver, mais en faisant ça, il sait que plus personne ne va venir chez lui. Bah, Donc, euh, franchement, quand j'ai vu la vidéo au début, bon bah j'y ai cru, j'ai dit oh c'est un ouf, incroyable. Et ensuite, je me dis non, non, mais je crois que voilà, tu vois, il n'y a pas que moi qui le dis, mais je pense que c'est l'intelligence artificielle. Il n'a pas pu faire ça, mais même, ça n'a aucun sens de faire ça. bah, en Donc, fait, je sais pas s'il en s'est fait, le truc qui me exprimé dit, là-dessus. le truc qui me dit Pardon? que c'est vrai, bah, en fait, la qualité de la vidéo, c'était pas une vidéo qu'on pouvait, Bah, ça avait l'air d'être une est-ce que vidéo brute de justement, Snapchat, tu vois. du fait que la vidéo, pardon, ne soit pas de bonne qualité, justement, si on fait un montage Ouais, c'est ça, je sais pas, en d'une fait, mauvaise je sais qualité, pas. ça Après, il y a des verra gens qui peut-être disent, même un peu moins. après, il y a des En gens tout qui cas, moi, disent qu'il criait Jordan Zebo ou Jordan t'es fort, mais ça, franchement, j'y crois pas. On voit clairement qu'il, je sais pas. moi, je pense que enfin, pour un entraîneur, ça n'a aucun sens de faire ça. Tu sais que t'es filmé et tout, donc non, je pense que c'est l'intelligence artificielle. C'est Moi, un mec qui a dû faire un montage je pense qu'il va, et c'est ressorti. je pense qu'il va parler sur ça. Il est obligé parce que si en gros il se justifie pas, les gens vont dire, bah comme t'as dit, il a des combattants et tout. En gros, c'est comme Ouais. s'il lâchait son combattant. Non, non, mais je pense que c'est quand même pas un idiot. Il va pas, tu t'imagines, tu vois ton entraîneur dire ça? Ah non, ça Mais doit être pire en fait, que. je vais dire, tu peux même pas l'imaginer. Ouais, bah oui, Tu peux c'est. même pas imaginer une seconde ton entraîneur ou tes partenaires d'entraînement dire ça. Il y a des moments où on rigole pas. Ça, c'est pas le moment de faire un truc comme ça. Et il est pas bête. Je pense pas que. Moi, j'y crois pas. Perso, cette vidéo, j'y crois Bah pas. moi personnellement, j'y crois, mais pour moi aussi, c'est absurde et je me demande en gros, est-ce qu'il a je sais pas, franchement, je sais pas c'était quoi l'intérêt de faire ça, mais pour moi, ça Non, peut je pas être pense que une c'est un IA, je montage, sais moi. pas. Je pense véritablement que c'est un montage. Je sais pas. En tout cas, j'espère C'est- qu'il va en parler. Bon, après, il a d'autres problèmes là. Enfin, c'est pas lui qui a des problèmes, mais bon. Ouais, bon, après. Mais en tout cas, non, mais ça reste important d'en parler, je pense. Ah, il y a 2 angles Voilà, différents. c'est un problème à régler en 2 secondes. Si demain il met un post en disant, franchement, le montage, c'est un montage, c'est pas moi, quelqu'un a fait le truc. Moi, tu vois, bah, je l'avais dit avant, en tout cas, et je le croirais. Clairement, je le croirais. Bah, il y a des gens qui disent que là, il y a deux angles différents. Moi, j'ai vu qu'un angle. Après, je sais pas, mais s'il y a 2 angles différents, Bah après, à partir du moment où tu as 50 vidéos de lui, tu peux faire 50 fois la vidéo, hein. c'est vrai. C'est vrai. J'ai vu une IA J'ai de vu. Mehdi. Et si c'est pas mon coup, c'est c'est Volkanovski. Je crois pas que ce soit un montage. Et tu vois, c'est très mitigé. Depuis tout à l'heure, je lis, c'est mitigé. Montage, pas montage. Je sais pas. Moi, franchement, j'ai du mal à y croire. Et ou alors peut-être ouais, peut-être il a crié Zebo, mais je sais pas. Je sais pas, mais ça serait complètement fou qu'il ait crié t'es mort et j'y crois pas. Franchement, Moi, bah, je je me pense dis, que si Jordan, il voit je peux ça, bon, bah, de toute pas y façon, croire. ouais, non, C'est pas possible. ouais, non, non, c'est chaud. C'est plus que chaud, même. Ouais. Bon, on dit que c'était la dernière question. Ouais,
se dit ça, on va te laisser. Déjà, merci en tout cas Non, pour pas ton de temps, merci beaucoup. problème. Oui, Ça même m'a le fait plaisir. chaos, c'était un montage. C'est ça le problème. C'est Même pour le ça que je chaos, rentre pas c'est dans les l'IA. débats. C'est ce genre de commentaire qui fait que je rentre pas dans les débats. Fais un sparring avec Cédric, Mehdi. Un sparring en quoi? Sparring Un en MMA, sparring je en crois. MMA, un sparring en grappling. Si je fais un sparring en MMA, c'est pas ma discipline. Donc je fais même pas de sparring en MMA. Laissez-le, vous voulez De Snatch qui est qu'il se mange une pêche ou sorti quoi? avec les mêmes mouvements de tête. Ouais, bah écoutez, je sais pas, demandez à Lopez et puis franchement, dites-moi s'il l'a vraiment dit ou pas, mais ouais, j'ai du mal à y croire. J'ai pas envie d'y croire. Pour Jordan, j'ai pas envie d'y croire. Franchement, j'espère pas en tout cas non plus, mais bon. Pourquoi tout le monde dit Doumbé est dans la sauce? Ça, je sais pas ce qui se passe, mais Bah comme d'hab, hein, de toute façon. ouais, je pense. Bon, Vraiment, c'est très bon. je pense qu'on va vraiment te laisser là, Mehdi. Ouais, ça roule. Merci beaucoup en tout cas pour ton temps. Encore une fois, félicitations. Même si on n'a pas pu Merci te... à vous de m'avoir Non, sollicité. non, franchement, merci à toi d'avoir répondu. C'est toujours un plaisir. On parlera de toi une prochaine fois parce que comme je l'ai dit, tu le mérites. Et en tout cas, même si on n'a pas vu ton travail samedi, je sais que ce travail de sol, ce travail de lutte, on le verra dans les moments les plus importants de la carrière de Doumbé, je pense. Et ça va surprendre les gens. Ça, j'en suis convaincu. D'accord. Bon, bah écoute, impeccable. Bah on se refait un live à l'occasion. Parce qu'il Allez, y a plein de questions auxquelles j'ai pas répondu. Il y en a qui disent que ça l'accuse de trucs sur Twitter là. Bah je sais pas. Un, j'ai pas vu et deux, je suis pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais je pas. sais pas non plus. Bah, on verra ça, on verra ça. Bon, Ça bah, marche. bonne soirée, Mehdi. Allez, bonne Bon soirée. appétit, bonne soirée, Salut merci. les gars. Ciao. Ciao.